Ce sont les exploitants miniers comme ça qui causent énormément de trous dans. Les lamentations d'un parent qui peine à digérer le décès de son fils de 12 ans, survenu le 13 septembre 2017, dans un puits minier abandonné à Kambele, dans l'arrondissement de Batouri. L'enfant est quitté de la maison à 10 h après dégrainer le maïs avec sa maman. Avec ses camarades, il jouait. Bon, la maman croyait toujours comme d'habitude qu'il est là. L'enfant, c'est l'enfant. Et ils sont passés, ils étaient de passage. Courant que peut-être c'est 50 cm ou 1 mètre, et ils ont vu l'eau. Finalement, quand lui il parle là, c'était pour de bon. Et quand cet enfant rentrait dans l'eau, il est rentré dans l'eau, c'est la boue. La boue était jusqu'ici. L'eau était au-dessus, la boue était par en bas. Et pour retrouver cet enfant, on a fait 2 jours, auquel j'ai payé 160 000 francs de plongeurs. Les premiers ont dit qu'ils ne peuvent pas arriver là-bas. C'est les seconds qui sont venus, ils ont dit qu'ils ajoutent de l'argent. J'étais obligé d'ajouter de l'argent parce qu'ils voulaient voir le corps de mon enfant. 3 ans après le drame, le tribunal de première instance de Batouri a condamné l'entreprise grecque Metallicon à verser 500 000 à la famille du défunt, plus 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. C'est cette entreprise qui a abandonné le trou, qui a ôté la vie au petit Sostin Samba. La décision rendue le 20 août 2020 l'a reconnu coupable des faits d'activités dangereuses et d'homicide involontaire. Un aboutissement qui n'a été possible que grâce à l'assistance juridique que le FODER a apportée à la famille. FODER ne peut pas mener cette dure tâche sans la participation des autres acteurs, notamment les journalistes que vous êtes. FODER continuera à sonner l'alarme, à informer les autorités, à mettre la pression sur les gouvernants pour que des mesures soient prises afin que les entreprises puissent restaurer les sites dont ils ont la responsabilité. Certes, cette condamnation ne fera pas revenir le petit Samba qui manque cruellement à sa famille. Mais c'est un signal fort à l'endroit des familles des nombreuses victimes des chantiers miniers ouverts et abandonnés dans plusieurs localités du pays. Et ce n'est pas un trou, il y a au moins plus de 17, il y a plus de 17 non fermés, non aménagés, à Batouri, à Kambele, auquel même le juge d'instruction a même fait une descente là-bas, par le concours de l'ONG FODER. Moi-même, après le décès de mon enfant, j'ai trouvé un fil à plomb. Moi, je suis parti, j'ai jeté ça à l'intérieur là-bas, j'ai ressort ça, mais vraiment c'est plus de 12 mètres, 15 mètres. Mais comment on peut garder les choses comme ça, pareil, à côté d'une ville, à côté d'un village, et les gens passent, ceux qui vont au champ. Dans le cas d'espèce, la responsabilité de l'entreprise grecque est engagée par l'article 228 du Code pénal qui traite des activités dangereuses. Celui-ci fait obligation à quiconque de prendre des précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. La première disposition légale qui est violée, qui est liée au décès des gens dans ce puits, c'est la non-restauration des sites après exploitation. Il faut rappeler aussi que la majorité de ces entreprises qui exploitent sans titre d'exploitation. Et donc on peut aussi dire qu'ils travaillent de manière illégale. La responsabilité de l'État est également engagée dans la mesure où il est de son devoir régalien, en tant que garant de notre sécurité, de mettre fin aux activités dangereuses, quelles qu'elles soient. Malheureusement, le cas du jeune Samba, qui n'est pas un cas isolé, n'a pas servi de leçon jusqu'ici, puisque les mêmes activités dangereuses se poursuivent sur le terrain, au vu et au su de tous. Même à l'heure où je parle, les activités continuent là-bas. Ça continue, non sécurisé toujours. Pas de balises, pas de signalisation, ce n'est même pas gardé, c'est comme ça, moi je vous dis. Même les trous même là où mon enfant est mort là, c'est encore là jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas un, c'est plus de 17. Et il faut qu'on continue de la même manière. Et les autorités connaissent, ils voient ça. Il y a un délégué département de mines là-bas, il y a un délégué régional de mines, ils sont là. Joint au téléphone, le directeur des mines au ministère de l'Industrie n'a pas souhaité s'exprimer sans l'aval de sa hiérarchie. Néanmoins, il nous fait dire que dans le cas du petit Samba, l'entreprise incriminée avait été suspendue. Sauf que l'État, qui aurait dû porter plainte contre Metallicon pour activités dangereuses, s'est illustré par un mutisme et un laxisme qui font peser de lourds soupçons de complicité. Toute chose qui est contraire aux articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel fait obligation à l'État de défendre le droit à la vie et à la sécurité des personnes. Au cours de cette semaine, nous avons eu l'information de 3 décès dans la région de l'Est, notamment 2 dans la zone de Kété et un autre dans la zone de Betaoya, dans un puits abandonné. Nous voudrons vraiment que les autorités prennent à bras le corps ce problème et d'exiger vraiment aux entreprises de refermer les trous. On ne peut pas puiser de l'or et laisser que nos enfants meurent et nos bêtes meurent.
Selon une enquête du FODER, ce sont au moins 90 enfants qui ont perdu la vie ces 10 dernières années dans les puits miniers abandonnés par les entreprises dans les localités de Bétaré Oya, Goura et Batori dans la région de l'Est. Il importe dès lors que les communautés riveraines des zones d'exploitation ne restent plus les bras croisés et saisissent les juridictions compétentes en cas d'incident ou d'accident. Et au cas où elles n'auraient pas gain de cause, qu'elles s'en remettent aux instances internationales sur la base du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, signée et ratifiée par le Cameroun.